Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 26 où nous allons voir tout simplement les opérateurs logiques ou, et non. Ok, alors dans cette vidéo rien de bien spécial, je vais tout simplement déclarer trois variables que je vais appeler ici A, B, C comme précédemment, et à ce niveau je vais demander à l'utilisateur d'entrer ici les valeurs pour ces trois variables. Donc je mets ici système.out.println comme ceci, entrer la valeur de A. Et je vais mettre ici A reçoit tout simplement ce qui a été lu au clavier, donc je mets ici clavier.nextInt comme ceci. Donc je vais essayer de copier-coller ce Mitsubishi histoire d'avoir ici la même chose pour la variable B et pour la variable C. Donc jusque là rien de bien spécial. Donc là j'ai appuyé une touche hasard, voilà, parfait. Donc là je mets ici mon fameux C et à ce niveau ce sera mon fameux B. Donc là une fois que j'ai ces trois variables, je peux dire quoi? Je peux dire par exemple si A est égal à B, ou, donc pour dire ou, je dois mettre ici deux fois ce symbole pipe là. Pour mettre ce symbole, il faut appuyer sur la touche plutôt Alt GR et ici la touche numérique 6. Donc au niveau de mon clavier, c'est Alt GR et la touche numérique 6. Donc cela veut dire quoi? Si A est égal à B ou B est égal à C, donc pour dire le ou, il faut mettre ici ce fameux Mitsubishi là. Donc là, j'ai mis si A est égal à B ou B est égal à C. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout simplement un petit système.out.println. Deux valeurs sont au moins identiques comme ceci. Ok, donc là je vais lancer tout simplement l'exécution de ce code. Et qu'est-ce qui va se passer? Entrer la valeur de A, je mets ici 1, la valeur de B, je mets ici 2, la valeur de C, je mets ici 4. Il va venir, est-ce que A est égal à B? 1 est différent de 2. Donc cette condition sera tout simplement évaluée ici à faux. Ok, donc je viens ici à ce niveau, est-ce que B est égal ici à C? 2 est différent de 4, B n'est pas égal à C. Donc les deux conditions sont toutes fausses. Aucune condition n'est vraie. Donc on ne va pas afficher ici ce Mitsubishi là. C'est un peu comme si je vous disais, pour avoir la fille de ses rêves, il faut soit être beau ou soit être intelligent. Donc si vous n'êtes pas beau ni intelligent, alors on ne va pas afficher ce Mitsubishi là. C'est en grosso modo ça. Donc dès que l'une des conditions est au moins vérifiée, si vous êtes beau, on va l'afficher. Ou bien si vous êtes ici intelligent, on va l'afficher. Mais si vous êtes à la fois beau et intelligent, oh, waouh, là aussi on va l'afficher. Mais si les deux conditions sont fausses, vous n'êtes ni beau ni intelligent, on ne va pas afficher ce Mitsubishi. En grosso modo, c'est ça. Pour l'opérateur ou, dès qu'une condition est vraie, automatiquement on affiche ce Mitsubishi là. Donc là, si je valide, rien ne va s'afficher. Je valide, check et bam, rien ne s'affiche. Par contre, si je lance l'exécution, A est égal à 4, B est égal à 2, C est égal à 4. Est-ce que A est égal à B? A n'est pas égal à B. 4 est différent de 2. Est-ce que B est égal à C? 2 est différent de 4. Donc on ne va pas exécuter ici ce Mitsubishi. Rien ne va s'afficher. Ok? Donc je lance une dernière fois. Je vais donner comme valeur à A. Je vais mettre pourquoi pas ici 1. Au niveau de la valeur de B, je vais mettre tout simplement ici 2. Au niveau de la valeur de C, je vais mettre ici 2. Est-ce que A est égal à B? 1 est différent de 2. Non. Est-ce que B est égal à C? Oui, 2 est égal ici à 2. Donc on va afficher deux valeurs sont au moins identiques. Je valide, check et bam, deux valeurs sont au moins ici identiques. Donc je répète, avec l'opérateur ou, dès que l'une des conditions est vraie, automatiquement on affiche ici ce Mitsubishi là. De même, il existe l'opérateur logique et qui veut dire tout simplement il faut que les deux conditions par exemple soient vraies. Vous pouvez avoir plusieurs conditions, hein. Donc là ici si vous avez plusieurs conditions, il va falloir que toutes ces conditions ici soient vraies. Donc là si on prend un exemple, c'est un peu comme si je dis pour avoir de bonnes notes en classe, il faut réviser ses leçons et également ici faire beaucoup d'exercices. Donc si vous avez révisé vos leçons mais vous n'avez pas fait beaucoup d'exercices, là vous n'allez pas être tout simplement ici bon en classe. Si vous n'avez pas révisé vos leçons mais vous avez fait des exercices, et là vous n'allez pas aussi être bon en classe. Mais si vous avez révisé vos leçons, vous avez fait ici beaucoup d'exercices, là vous allez être bon en classe. Donc au niveau de l'opérateur et, il faut que toutes les conditions soient vraies pour que ce Mitsubishi s'exécute. Alors que pour l'opérateur ou, dès qu'une condition est vraie, ce Mitsubishi s'exécute. Donc là, lorsque je vais lancer l'exécution de ce code, entrer la valeur de A, je mets ici 4, la valeur de B, je mets ici 4, la valeur de C, je mets ici 4, A est égal à B, oui, B est égal à C, oui, donc il va afficher deux valeurs sont au moins identiques. Par contre, si je relance l'exécution de ce code, la valeur de A, je mets 4, B, je mets ici 1, C, je mets ici 4,
Est-ce que A est égal à B? Non. Est-ce que B est égal à C? Non. Donc il ne va rien afficher. Ok? Donc les gars, je vous ai montré ici l'opérateur logique OR, l'opérateur logique ET. Dans la vidéo suivante, nous allons voir l'opérateur logique NOT, au travers ici tout simplement des booléens. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you next video. XOXO.